Il est 7 h sur Alger Chaîne 3, l'heure de retrouver Faisal 15 pour le journal. Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hajar, le rôle de l'Algérie dans la défense du peuple palestinien au Conseil de sécurité est salué par le chef de la diplomatie iranienne. Abbas Arachqi a été reçu hier par le président de la République. Un projet lithium pour l'avenir annoncé par Karim Zarib, le chercheur et scientifique algérien, en a dévoilé les contours lors de l'audience que lui a accordée le chef de l'État. Dernier numéro de la revue El Jaish, réhabilitation des terres et sécurisation des frontières. L'Algérie se tourne vers un avenir prospère sous l'impulsion du président Tebboune. Crise politique et sécuritaire au Mali. La junte au pouvoir manœuvre pour se maintenir et masquer ses échecs. Gaza transformé en champ de mort selon le patron de l'ONU. La folie meurtrière n'a pas de limite. 26 martyrs la nuit dernière à Beit Lahia. L'Algérie entre dans l'ère de la 5G, un tournant décisif pour sa révolution numérique à travers notamment l'innovation et la modernisation des infrastructures. Sport football, Champions League africaine, quart de finale retour MC Alger, Orlando Pirates à 17h heure algérienne. Et en coupe de la CAF, l'USM Alger, CS Constantine pour une place en demi-finale ce soir 20h au stade du 5 juillet. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à vous dans cette édition qu'on entame avec l'activité présidentielle et cette audience accordée par le chef de l'État au ministre iranien des Affaires étrangères. L'occasion pour Abbas Arachqi de renouveler au président de la République l'invitation de son homologue iranien à visiter Téhéran et de mettre en avant les positions de l'Algérie en faveur des Palestiniens au Conseil de sécurité. Au cours de notre rencontre avec le président de la République algérienne, nous avons abordé l'ensemble des questions bilatérales, y compris la coopération économique, ainsi que les consultations politiques et la coopération au sein des forats internationaux. Nous avons bien évidemment évoqué les développements au niveau régional, en particulier la situation en Palestine, ainsi que les crimes commis par l'entité sioniste contre la population de Gaza. Je saisis cette occasion pour saluer les positions courageuses et justes de l'Algérie et du président de la République algérienne en soutien aux droits du peuple palestinien. Je tiens également à rendre hommage aux positions de l'Algérie aux Nations Unies et au Conseil de sécurité. Ces positions, il faut le dire, sont courageuses et j'espère sincèrement que grâce à la coopération entre les pays musulmans et les pays de la région, nous assisterons à la fin des crimes perpétrés par l'entité sioniste contre le peuple palestinien. Abdelmajid Tebboune a également reçu hier le chercheur et scientifique algérien Karim Zarib. Au centre des discussions, le développement de la filière lithium avec la production locale de batteries, un projet qui va générer 50 000 emplois directs. Sa déclaration à l'issue de l'audience. Je remercie le président Abdelmajid Tebboune pour son accueil et pour avoir pris le temps de m'écouter concernant les batteries. Nous avons discuté des mines de lithium, de fer et de phosphate utilisées dans les voitures électriques et pour le stockage d'électricité. J'espère que nous pourrons travailler avec le ministère de l'Énergie et Sonarem, et cela par étapes. La première concernera la production d'acide phosphorique, la deuxième la production de cathodes, puis la production des cellules de batterie et enfin des voitures électriques. Nous avons abordé la mise en œuvre de ces projets et la création d'emplois avec plus de 50 000 emplois directs et 100 000 indirects. Le président m'a confirmé son soutien ainsi que celui du ministre de l'Énergie et de la société Sonarem qui produira l'acide phosphorique et tous les minéraux nécessaires afin de faire de l'Algérie un producteur de ces batteries sûres. L'édito du dernier numéro de la revue El Jaish met en avant les projets stratégiques lancés par le président de la République pour une Algérie résolument tournée vers l'avenir. L'auteur revient également sur les efforts de l'Algérie pour effacer les stigmates des mines antipersonnelles utilisées par la France coloniale. Sophia Boukelcha. L'édito évoque les crimes odieux perpétrés par le colonisateur barbare à l'encontre du peuple algérien et rappelle que plus de 10 millions de mines ont été posées le long des frontières est et ouest du pays. Et parce qu'aucun obstacle n'est insurmontable pour l'Algérie, il n'a jamais empêché le peuple algérien de lutter avec détermination ni de déployer tous les efforts nécessaires pour le recouvrement de sa souveraineté, un combat incarné par les générations passées qui ont payé de leur vie l'indépendance et l'unité nationale.
et à l'image des décisions souveraines du passé. L'Algérie a mené avec succès l'opération d'extraction et de destruction des mines héritées de la colonisation. Cette action, parachevée il y a quelques années grâce à l'implication des jeunes de l'Armée nationale populaire, a permis aux citoyens de bénéficier de vastes terres pour l'agriculture. Ce succès illustre la trajectoire de l'Algérie victorieuse d'aujourd'hui qui avance à grands pas vers la prospérité à travers des projets structurants autrefois jugés irréalisables. D'autres progrès également dans des secteurs clés tels que la sécurité alimentaire, hydrique et sanitaire, reflétant une vision stratégique et éclairée des autorités. Le président Abdelmejid Tebboune incarne cette orientation en menant des projets de développement profitant aux citoyens, consolidant ainsi le caractère social de l'État hérité de la révolution de novembre. La revue revient par ailleurs sur l'impératif de préserver ce legs, ses acquis. Le président avait rendu hommage à cette jeunesse algérienne, consciente des défis et animée d'une forte volonté d'atteindre tous les objectifs fixés, y compris celui de défendre les acquis de la nation en termes de sécurité et de stabilité. L'Algérie continue d'avancer sur la voie du progrès avec une vision claire et l'Armée nationale populaire, fidèle à son engagement, joue un rôle central dans ce cadre. Dans un contexte régional marqué par l'instabilité et des menaces transfrontalières, l'édito cite le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Saïd Chengheriha, a rappelé la nécessité d'une vigilance accrue face aux mutations régionales. En ce sens, l'engagement des forces armées repose sur la discipline, le professionnalisme et le dévouement afin de garantir la sécurité, la souveraineté et la stabilité de l'Algérie face à tous les plans subversifs et hostiles, conclut l'édito de la revue El Jaish. Consolider le front interne pour faire face aux menaces qui ciblent notre pays. Un colloque organisé par le MDN a abordé les moyens à même de fédérer les efforts pour y parvenir. Je vous propose d'écouter le secrétaire général du MDN, le général-major Mohamed Saleh Ben Bicha. Je suis convaincu que ce colloque scientifique sera couronné par des recommandations et de propositions qui permettront d'unir les efforts et de faire ressortir les éléments d'une stratégie nationale à même de renforcer le front interne, face auquel se briseront toutes les tentatives visant à porter atteinte à la sécurité et à l'unité nationale. La lutte contre le terrorisme nécessite une approche multidimensionnelle basée sur la prévention et la coopération internationale. L'Algérie, de par son expérience dans ce domaine, peut se targuer d'être un exemple à suivre, une expérience qu'elle est disposée d'ailleurs à partager à travers sa diplomatie militaire. Jonathan Batengen, consultant géopolitique et géostratégique en Afrique, en parle à Lies Telrini. L'Algérie joue son rôle d'acteur stabilisateur de la région. C'est un élément qui aujourd'hui devrait être pris en compte quand on regarde la donne. La réponse algérienne à la lutte contre le terrorisme dans le continent africain est aujourd'hui basée sur des principes non seulement de la projection de puissance de l'État algérien, mais également sur la doctrine sécuritaire de cet État. L'on constate que l'Algérie privilégie davantage la sécurité de ses populations. L'Algérie tient davantage compte des risques que la lutte antiterroriste pourrait poser si elle est gérée de façon trop altruiste. L'État algérien intègre dans son approche une diplomatie militaire. L'ANP continue de renforcer ses capacités à faire face aux défis sécuritaires, un professionnalisme mis en avant par les participants à une journée parlementaire organisée à Alger, des défis face auxquels l'armée nationale fait montre de vigilance et de fermeté. Dernier exemple en date, la destruction du drone malien qui a violé notre espace aérien. L'Algérie, qui a toujours prôné les solutions pacifiques au conflit, qui n'a ménagé aucun effort de médiation, se voit aujourd'hui injustement attaquée et calomniée par le Mali. Hussam Hamza, professeur en sciences politiques et relations internationales, au micro de Ibtihal Haddoun. L'Algérie a toujours respecté le principe de bon voisinage avec son voisin sud et a toujours joué le rôle du médiateur entre les Maliens. Les putschistes sont entrés dans un état d'aliénation, un état d'illogie suscité par leur aspiration personnelle pour rester au pouvoir. S'attaquer à l'Algérie est devenu une des méthodes utilisées par les putschistes maliens pour rester encore plus au pouvoir. Transition toute faite pour évoquer la situation au Mali, en proie à une crise politique et sécuritaire majeure. La junte au pouvoir use de tous les moyens pour se maintenir et elle cherche des boucs émissaires pour masquer ses échecs. Je vous propose d'écouter l'opposant malien Adaman Touré. Pour la première fois dans notre histoire,
le Mali est en situation d'escalade avec l'Algérie. Et cela est arrivé par la volonté d'un seul homme, le général Assimi Goïta, autoproclamé président, autoproclamé général, qui n'a rien à faire à la tête de l'État malien. Pour faire oublier son illégalité, sa tyrannie à la tête de notre État, il est obligé de chercher des conflits par tous les moyens. Voilà un régime qui ne baigne que dans la boue. Il faut toujours chercher des crises, il faut toujours chercher des problèmes pour exister. Il faut toujours caresser l'orgueil national pour faire oublier toute l'illégalité de ces régimes et pour faire oublier l'échec patent de ces régimes en matière de sécurité. Direction Raza, transformée en champ de mort, de l'aveu même du secrétaire général des Nations Unies qui dénonce le blocage par l'occupationniste de l'accès de l'aide à l'enclave palestinienne. Le génocide se poursuit avec son lot de martyrs et de blessés. La nuit dernière, les bombardements ont fait au moins 26 martyrs à Beit Lahia. La folie meurtrière de l'entité sioniste n'a pas de limite, Lies Rini. Les appels à l'aide se multiplient, mais ne trouvent toujours pas d'écho. À Raza, la défense civile a annoncé la mort de 19 personnes, dont 5 enfants, dans des frappes israéliennes qui ont ciblé particulièrement Deir el-Balah et Beit Lahia. Bilan, au moins 58 morts et 213 blessés. Ahmad Mansour, journaliste de l'agence de presse Palestine Today, est lui tombé en martyr suite à une frappe sur Khan Younes. Les bombardements sionistes visent également des tentes utilisées par des journalistes et des réfugiés à proximité de l'hôpital Nasser, les piégeant au milieu des flammes. C'est un massacre sans fin. Il n'y a absolument aucun lieu sûr à Raza. L'aviation sioniste a ciblé également des bénévoles et une file d'attente, des civils palestiniens qui attendaient un repas pour apaiser leur faim face à cette crise humanitaire. Près de 1500 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis la rupture de la trêve. Tout cela se déroule dans un silence international honteux et un laisser-faire effrayant. Le premier rapport annuel du plan de réponse aux réfugiés sahraouis 2024-2025 a été présenté hier à Alger, l'occasion pour les agences onusiennes et les acteurs humanitaires présents d'appeler au renforcement du soutien international. Le document fait état de progrès réalisés dans la prise en charge de ces réfugiés dans les camps de Tindouf. Natacha Van Rijm, représentante du PNUD en Algérie, salue le soutien de l'Algérie au programme humanitaire. Elle est au micro de Lina Addouche. Le gouvernement de l'Algérie est très positif dans le sens que chaque fois qu'il semble y avoir un gap ou un vide, surtout sur le plan financier ou opérationnel, le gouvernement de l'Algérie n'a jamais hésité à le combler. Donc c'est une collaboration extrêmement importante qui permet à la fois de répondre aux besoins et de maintenir la lumière sur cette opération qui est tellement importante. Retour chez nous, le président de la République donne son feu vert pour l'accélération du déploiement de la 5G en Algérie, un cap déterminant qui permettra de booster l'accessibilité aux services numériques tout en consolidant les infrastructures technologiques du pays. Sami Alloun. La 5e génération de réseaux mobiles va permettre d'atteindre des débits plus élevés. La 5G, attendue par beaucoup d'internautes et d'entreprises qui aspirent à développer leurs services tout en restant au diapason des dernières évolutions technologiques. Soheil Soum, président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Nous sommes passés de la 2G qui était l'époque de la voix à la 3G qui fut l'époque de la data, 4G qui fut l'époque de l'Internet. Aujourd'hui, nous passons à la 5G qui est l'époque de l'Internet of Things, donc les objets connectés. Nous aurons un ensemble d'actifs connectés et ça nous permettra d'avoir un dashboard en temps réel des actifs utilisés, des actifs sous-exploités, des actifs non exploités pour une prise de décision et pour une efficience accrue pour l'économie et le système socio-économique algérien. Les entreprises se préparent à cette révolution numérique qui va rassembler plusieurs concepts technologiques en un qui peuvent être appliqués dans plusieurs domaines. Hicham Mouabed de la start-up Qarib, spécialisée dans les solutions d'intelligence artificielle. Nous proposons en ce moment 2 solutions innovantes. La première est un système d'aide aux entreprises qui possèdent des caméras de surveillance qui embarquent un petit PC qui va traiter les images filmées et signaler le moindre problème. La deuxième est dédiée aux agriculteurs pour leur faciliter l'accès à des paramètres au sein de leurs exploitations agricoles avec un détecteur qui signale la moindre anomalie pour ne rater aucun problème. Des concepts qui seront accompagnés par la vitesse 5G qui vise à révolutionner la connectivité et l'exploitation de la donnée, ce qui nécessite une maîtrise qui doit être mise à jour régulièrement côté infrastructure et ressources humaines qualifiées.
De la culture avant de passer au sport, le Chabi à l'honneur à la faveur du lancement du concours amateur de la wilaya d'Alger. Cette deuxième édition rend hommage à une légende de ce genre musical, Feu d'Ahmed El-Harrachi, Sidali Fares. Un concours qui vise à découvrir de nouveaux talents dans ce genre d'expression populaire. Celui-ci propose aux jeunes artistes une épreuve d'évaluation qui consiste à l'interprétation d'une chanson chabi avec un texte issu du patrimoine algérien. Monsieur Faudel Hamouche, un des responsables du concours. Suite à la réussite de la première édition qui a été dédiée au défunt Al-Hajj Mohamed Al-Anqa, à qui on a rendu un vibrant hommage, cette fois-ci sera dédiée à un pionnier de la chanson chabi, à savoir Ahmed El-Harrachi. Cette édition verra la participation de plusieurs jeunes, puisque l'année passée on a eu quelques-uns des wilayas limitrophes, à savoir Médéa, Mismeliana, et cette fois-ci on souhaiterait bien en avoir d'autres. Et ce, pour la préservation de notre patrimoine, encourager les jeunes qui sont amateurs et fans du chabi, et surtout les encadrer et les prendre en charge. D'autre part, c'est l'animation de la ville d'Alger comme un facteur complément par rapport à ce qui se fait dans la ville d'Alger. À cet effet, je lance un appel à tous les jeunes désirant participer à ce concours à se rapprocher à l'établissement Agriculture afin de s'inscrire pour commencer les éliminatoires dont la finale sera à la fin du mois de mai. Un concours qui permet de perpétuer la pratique et la transmission de la musique chabi. Sport football, quart de finale retour des compétitions africaines. En Ligue des Champions, le Mouloudia d'Alger affronte cet après-midi à Johannesburg Orlando Pirates pour une place en demi-finale. Une mission difficile mais pas impossible pour le doyen. Coup d'envoi de la rencontre 17h heure algérienne. Et en Coupe de la CAF, l'USM Alger et le CS Constantine s'affrontent ce soir pour une place dans le dernier carré. Le quart de finale se jouera à 20h au stade du 5 juillet. 7h16 sur Alger. Chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Adlan était à la console technique, Mariam à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Et tout de suite, on retrouve Hajar Messoudi pour la météo du jour.